Nicolas, il y a quelque chose qui n'est pas clair avec le télétravail, parce qu'en début de semaine, vous nous avez dit que c'était impossible de le rendre obligatoire. Pourtant, hier, Elisabeth Borne, la ministre du Travail, indique que le télétravail, ce n'est pas une option. Jean Castex demande, lui, de l'instaurer 5 jours sur 5. Du coup, ça devient obligatoire, le télétravail? Dans les mots d'hier du gouvernement, oui, mais en réalité, c'est une incitation à la responsabilité des entreprises. Et elles vont être responsables. Quand vous dites obligatoire, vous devez avoir un système de sanctions derrière. Il n'y a pas de système. Comment voulez-vous contrôler, poste par poste, ceux qui peuvent télétravailler, vous assurer que c'est du 5 jours sur 5 et avoir une sanction derrière? Non, c'est de la responsabilité. Elles joueront le jeu. De toute façon, le confinement, mécaniquement, va faire exploser le télétravail. On ne va pas aller fliquer chaque cas, c'est impossible. Bon, il y a un autre dossier très important, et on l'a entendu dans la voix notamment des restaurateurs qui sont venus régulièrement ces derniers jours, c'est la question du paiement des loyers. Il y a du changement? Alors, on sait comment ça va fonctionner. Incitation fiscale du gouvernement aux bailleurs pour qu'ils annulent au moins un mois de loyer minimum sur les 3 mois du 4e trimestre. Je prends l'exemple de Bruno-Le-Maire, je suis restaurateur, je paye 5 000 € de loyer par mois, ça fait 15 000 € sur le trimestre, octobre, novembre, décembre. Mon bailleur va m'annuler un mois, moins 5 000, donc je ne vais pas payer 15 000, je vais payer 10 000. Et comme il m'a annulé 5 000, l'État va l'indemniser à hauteur d'un tiers de cette somme, 1 500 €. Le bailleur n'aura perdu que 3 500 €. C'est pour les entreprises de moins de 250 salariés. Il y a aussi une évolution du fonds de solidarité qui compense en partie les pertes de chiffre d'affaires. De quoi s'agit-il? Alors là, c'est le plus gros effort financier qui est fait pour ce mois de confinement. 6 milliards € sont mobilisés, l'équivalent de ce que ce fonds de solidarité a coûté depuis le mois de mars à aujourd'hui. C'est donc important. Premier cas, toutes les entreprises qui sont ouvertes, mais dont le chiffre d'affaires recule de plus de 50%, peuvent toucher jusqu'à 1 500 € par mois. Deuxième cas, toutes les entreprises de moins de 50 salariés qui sont fermées. Et puis toutes celles, vous savez, je vous en ai déjà parlé, du secteur S1 ou du secteur S1 bis, dont certaines peuvent ouvrir, mais vont être très touchées, dont le chiffre d'affaires a reculé de plus de 50%, elles pourront toucher jusqu'à 10 000 € pour compenser les pertes de chiffre d'affaires. Voilà, on est sur une enveloppe globale de 4 semaines à 15 milliards €. C'est une somme astronomique prévue par le gouvernement. 7 milliards € pour le chômage partiel, 6 milliards € donc pour ce fonds de solidarité, 1 milliard € pour les incitations concernant les loyers et 1 milliard € d'exonération de cotisations.